Donc ici c'est une pièce, un tigre, qui montre son travail de cloisonné, donc toute la richesse des fils, de l'émaillage, de la couleur qu'il a pu mettre, qui est sur laiton, ce qui est assez étonnant puisque le travail du laiton est très difficile à réaliser. Le travail d'Henri Chéron est à l'honneur à Solignac. Dans le cadre d'Impertinente, la grande manifestation autour de l'émail, une sélection de ses œuvres y est exposée au Moulin de Quatre jusqu'au 3 septembre. L'occasion de se replonger dans l'œuvre et la vie de cet artiste de la région. Alors ici vous trouverez donc le travail d'Henri Chéron qui a beaucoup travaillé sur les cloisonnés et le champ levé, mais dans une idée très très particulière qui correspond en fait à lui. Il a écrit un livre sur lui, sur la vie en général, sur ses angoisses, sur le monde en particulier, sur les risques de l'évolution actuelle. Donc c'est pour ça qu'il est très moderne, très intemporel. Il a réalisé la chasse la plus grande du Limousin, puisqu'elle dépasse de 1 cm la chasse d'Ambazac. C'était aussi son challenge de réaliser des fois des choses plus précieuses que les autres. Là, c'est une chasse exceptionnelle. Il a mis 7 ans pour la réaliser. Vous voyez, il y a le mal et le bien au niveau des charpentes, et il a décrit toute la société au niveau des murs. Vous pouvez voir par exemple ici, c'est assez caractéristique, celui qui noie son chagrin dans l'alcool, celui qui tient le taureau par les cornes, celui qui ne veut rien entendre, celui qui ne veut rien voir. Vous voyez, tout est symbolique. Et une chasse extraordinaire au niveau de sa conception et de ce qu'il a voulu dire. Chéron a été passionné par le temps et à chaque moment de sa vie, il a réalisé une pendule pour introduire une façon de voir les choses ou pour clore un débat qu'il avait entretenu. Donc vous voyez cette pendule par exemple, c'est une pendule au zodiaque, entièrement donc fait de sa main, que ce soit les aiguilles, tout est construit de sa main. Et il était passionné par le temps. Et comment faire pour arrêter le temps? Donc il s'est penché chez les philosophes, chez les physiciens, et il n'a pas trouvé de solution, si ce n'est de réaliser une pendule guillotine qui tue le temps. Donc vous voyez, avec Ô Seigneur, avec Seigneur SAI, qui montre bien l'ambiguïté de celui qui nous a créés, qui nous donne la vie, mais aussi qui nous la retire. Donc vous voyez, toutes les pièces portent des messages, que ce soit politiques, sociologiques, écologiques. C'est très très intéressant de voir la manière dont il a travaillé. Il a écrit un livre, et chaque page de ce livre correspond aux pièces que vous voyez, et chacune de ces pièces porte un message.